Situation presque cocasse. Nous sommes à Tunis dans un bureau du ministère de l'Enseignement supérieur. Benoît Serex, en mission économique, rejoint ici une délégation de l'ULB. L'échange est courtois mais les points de vue bien différents. Le ministre tunisien est issu du parti Ennahda, un parti sorti vainqueur des urnes en octobre et qui affiche pour l'instant un profil de parti islamiste modéré. Comme je défends l'islam, je défends aussi le judaïsme, je défends aussi le christianisme. Et la laïcité, vous la défendez? La laïcité, non, je ne le défends pas, mais je laisse les gens libres. S'ils sont libres, qu'ils peuvent être libres, voilà. Vous savez que l'ULB est une université laïque? Oui, mais ça fait rien, voilà, je sais ça. Et on va faire des comparaisons avec. Quelques instants plus tard, nous apprendrons que cet homme aura passé plusieurs années dans les prisons du régime de Ben Ali. L'après-midi, direction le site universitaire de la Manouba, dans la banlieue nord-ouest de Tunis. Nous retrouvons la délégation de l'ULB à la faculté de philo et lettres. Mêmes échanges cordiaux et une vraie détermination dans le chef du recteur de l'ULB. Nos étudiants de cursus de littérature arabe pourront venir étudier, il y aura des places, pourront venir travailler dans les universités tunisiennes. On peut aussi le faire dans d'autres secteurs, notamment un secteur qui vous concerne, le journalisme. Il est aussi intéressant pour nos étudiants de rentrer en contact avec d'autres manières d'appréhender l'information. On le fera. Et bien évidemment, d'amener à Bruxelles des étudiants tunisiens qui viendront avec leur expérience et qui feront que notre université sera de plus en plus multiculturelle et ouverte sur le monde. Aujourd'hui, plus de 30% des étudiants de l'université de Bruxelles sont d'origine étrangère. Vous savez, ce sont là des constructions de collaboration sur le moyen et sur le long terme. Quand on a étudié en Belgique, je pense qu'on s'en souvient et on garde alors la Belgique, Bruxelles, comme étant un partenaire privilégié dans le futur. Donc ça a peut-être des répercussions sur le moyen et sur le long terme, moins sur le court terme, mais c'est extrêmement important pour le développement de nos relations. Même enthousiasme ressenti côté tunisien, mais pour des raisons, on s'en doute, bien différentes. Le doyen de la faculté de journalisme évoque avec nous un véritable défi pour ses élèves et ses professeurs. C'est un grand défi effectivement par lequel nous passons actuellement et surtout dans le monde du journalisme, d'une situation complètement fermée où la presse constitue en quelque sorte un moyen de propagande pour le régime à une situation ouverte actuellement et où les journalistes doivent exercer leur fonction essentielle, à savoir les représentants du quatrième pouvoir, avec bien sûr avec tout ce que ça pourrait comporter d'objectivité, de professionnalisme, et ce n'est pas chose facile par les temps qui courent. Il y a une vingtaine de jours, la police a dû intervenir dans cette faculté pour déloger des salafistes. Le doyen avait même été séquestré. Lieu de résistance pendant le régime Ben Ali, la Manouba reste encore aujourd'hui un symbole fort. La démocratie en Tunisie est à la fois jeune et extrêmement fragile, climat favorable et en même temps délicat pour la délégation bruxelloise. C'est tout le paradoxe qui aura couvert cette visite économique et académique de 3 jours. Mais le dialogue, cette fois, est ouvert avec un pays qui attendait ça tout de même depuis plus de 20 ans.